Tu veux dormir chez moi? Sans coucher? Oui, bien sûr. On dort, quoi. Bah oui, bien sûr, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Après Il est plus facile pour un chameau en 2002 et Actrice en 2007, Valeria Bruni Tedeschi se raconte encore dans son 3e film. J'ai 43 ans, bientôt 44, je suis une dame, voilà. Et je vois pas ce qu'on aurait à se dire. D'accord, donc je repasse demain. Un château en Italie revient sur ses origines familiales et sur la mort de son frère. L'histoire se déroule entre la France et l'Italie. Et pour cette franco-italienne, justement, quel cinéma l'a le plus influencé? Peut-être que le cinéma italien fait plus partie de ma culture et de mon inconscient. Je voyais des bribes de films parfois, c'était les films de Fellini, ils passaient à la télé, j'avais pas le droit de les voir parce que je devais aller me coucher, mais j'en voyais des bouts. Donc c'est pour ça que je parle d'inconscient. Dans la liste des films italiens, elle cite Le Jardin des Finzi Contini de Vittorio De Sica. C'est une propriété très belle, un peu, qui a l'air d'être un peu protégée du reste du monde et du danger du monde. Et on sent la guerre et tout ça. Et on a l'impression, l'illusion que cette propriété est comme une bulle. Et là aussi, c'est la fin d'un monde. Et il y a aussi dans ce film un rapport très fort entre un frère et une sœur. Un scénario donc où la famille est au cœur de l'intrigue. Et ce n'est pas un hasard pour cette réalisatrice qui met sa propre mère en scène pour la 3e fois. No, è il castello del papà. Oh, allora non vendiamo la sua memoria e che mi mettono in prigione. C'est Noémie qui m'avait, Lvovsky avec qui j'écris aussi, la réalisatrice avec qui j'écris aussi, qui est une amie, qui m'avait dit au moment du chameau, fais faire des essais à ta mère. Elle avait eu cette idée-là. Je ne sais pas si je l'aurais eu moi. Elle est pianiste, ma mère. Je l'imaginais pas être si grande comédienne. J'ai envie de voir Natalia Petrovna ouvrir une porte. Dans le cinéma de Valeria Bruni Tedeschi, il y a donc un peu de cinéma italien, beaucoup d'histoires de famille et une touche de Tchekhov, un dramaturge qu'elle a découvert à ses débuts sur les planches. Au Théâtre des Amandiers, l'école que j'ai faite avec Pierre Roman et Patrice Chéreau, c'était un peu ce qu'on a fait pendant des années. On a fait Tchekhov. Et c'est resté un peu comme dans les fondations de mon travail. Celui qui lui a permis de construire ses fondations, c'est le metteur en scène Patrice Chéreau. Il fut donc son professeur, mais c'est aussi lui qui lui a donné ses premiers rôles, au théâtre comme au cinéma en 1987. Leur dernière collaboration était en 2011 pour la pièce Rêve d'automne de Jon Fosse. Je pense que je ne prends pas encore la mesure du manque, à quel point il va me manquer. Comme toujours, quand des gens très importants s'en vont, sur le moment, on est un peu anesthésié. Il se trouve que j'ai fait son école, il se trouve que j'ai été proche de lui, mais j'ai quand même la conscience, et je l'ai toujours eu, de sa puissance. Et pour finir, on lui a demandé pourquoi n'a-t-elle jamais pensé à faire tourner sa sœur, une certaine Carla Bruni Sarkozy. Si, je lui avais même proposé pour le chameau, il n'avait pas envie, là peut-être un jour elle aura envie. Il faut que quelqu'un ait envie. Donc moi j'aurais envie, je ne sais pas elle, peut-être un jour, oui.